l'importance de la prière, l'importance de prier, l'importance de chercher l'Éternel, l'importance de prier avant d'aller dormir et surtout la prière pendant la nuit. Et c'est encore des moyens par lesquels l'Éternel peut répondre aux prières. Alléluia. C'est des moyens par lesquels les chaînes peuvent tomber. Nous allons aller rapidement dans Luc au chapitre 6. Nous avons longtemps parlé des prières avant de dormir et nous avons compris que l'ennemi utilise les rêves. Les rêves pendant la nuit. Certes, c'est vrai, il peut arriver aussi que tu rêves pendant le jour. Mais nous parlons surtout de la nuit. Nous avons compris qu'il y a beaucoup d'activités la nuit. Ces activités nocturnes peuvent influencer ta vie, soit de manière positive ou de manière vraiment négative. Et dans la plupart des cas, c'est rare qu'on entende parler des rencontres positives. C'est très rare, surtout dans le monde charismatique. La plupart de ce que nous entendons, même dans les réseaux sociaux, je dis rare. Quand je dis rare, c'est-à-dire peut-être à 60%, nous sommes plus dans le domaine de la sorcellerie, dans les domaines des choses nocturnes, des choses qui font mal. Et peut-être je prendrai les 40%. Je prendrai les 40% des victimes, des rencontres spirituelles, alléluia, avec les anges de l'Éternel, des rencontres avec le Seigneur lui-même. C'est rare d'entendre une expérience où on te dit que j'ai entendu la voix de Dieu. C'est rare d'entendre quelqu'un qui parle en langue depuis des années. En tout cas, moi je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui que tu peux servir l'Éternel pendant 15 ans, 20 ans, mais tu n'as jamais entendu sa voix. Que tu n'as jamais touché Dieu. Que tu ne connais même pas l'odeur du Saint-Esprit. Pour moi, ça c'est vraiment dans l'optique et là où je me trouve, je crois que c'est un problème. Alléluia. Amen. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Yes. À partir du verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus monte sur la montagne. Alléluia. Et sur la montagne, la Bible dit, il va sur la montagne pour faire quoi? Pour prier. Mais il prie toute la nuit. Je veux que tu soulignes toute la nuit. Il prie toute la nuit. Nous parlons de deux volets. La prière avant d'aller dormir et la prière pendant la nuit. Souvent, lorsque je parle ici, lorsque j'enseigne, je voudrais que tu arrives à comprendre dans ta tête que dès que je suis ici, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a qui commence à faire quoi? À parler. Et donc, l'Esprit de Dieu qui sonde vos cœurs et qui sonde vos reins. La parole de Dieu vient pour rectifier, elle vient pour corriger, elle vient pour enseigner la parole de Dieu. Donc lorsque le message est donné, ne pense pas particulièrement, c'est parce qu'on s'est assis toute la journée à réfléchir sur ta vie. J'ai plutôt pris beaucoup de temps à lire la parole de Dieu. Et je réalise que lorsque tu viens maintenant prêcher, c'est comme si Dieu maintenant commence à toucher à quoi? Aux vies. Mais lorsque Dieu l'Éternel touche à ta vie de cette manière, fais une chose. Écoute, mais aussi obéis. Ne sois pas sourd. Ne sois pas sourd. Sinon devant Dieu, tu paraîtras être un têtu, un orgueilleux.
Or, l'humilité précède la gloire. Ce qui précède la chute, c'est quoi? L'orgueil. Alléluia. Donc, avec amour, par les compassions de Christ qui habitent au-dedans de moi, soyez changés, soyez transformés, soyez régénérés, soyez restaurés, soyez délivrés, soyez enseignés et ascendez au nom de Jésus. L'âme pendant la nuit, l'âme est capable non seulement d'être impactée, mais l'âme impacte aussi. Alléluia. L'âme a la possibilité de se battre avec la chair. Elle a la possibilité aussi de se battre avec quoi? L'esprit. Ah, l'âme. Dis mon âme. Mon âme. Dis-le bien, mon âme. Ah, dis bien mon âme. Parle que je prêche mon âme. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que l'Éternel domine sur toi. Et tu as hésité, pourquoi? Ça veut dire que tu as encore un problème au niveau de ton âme. Ton bagage est encore un peu lourd. Tu as hésité, pourquoi? Non, suivez l'instruction. Conjugaison, pas conjugaison. Mon âme, dis mon âme. Bénis l'Éternel. Tout ce qui est en moi. Dis-le, tout ce qui est en moi. Tout ce qui est en moi. Ma chair, mes muscles, mes yeux, mes oreilles, mon être tout entier. Tout ce que je suis. Bénis l'Éternel. Alléluia. Jésus va prier. Et remarque, il a prié toute la nuit. Et lorsqu'il sort de la prière, c'est là qu'il fait le choix des disciples. C'est là qu'il fait le choix des apôtres. Il n'est pas allé faire le choix avant d'avoir quoi? Prié. Il y a de ces prières que tu as besoin de faire pendant la nuit. Regarde quelqu'un d'autre qui a prié aussi la nuit, qui ne voulait pas prendre une décision, mais regardez ce qui s'est passé. Allons dans Samuel. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Ici, ce n'est pas question de décision ou de choisir des disciples. Ici, c'est le cas d'un mentor, d'un père spirituel qui pleure devant un de ses enfants spirituels rebelles. Qui pleure devant un enfant spirituel qui n'écoute pas. Souvent, au lieu d'aller affronter ce serviteur de Dieu-là, prends du temps dans la prière. Parce que ce n'est pas, tu n'arriveras pas à prier 7 jours sur 7 toute la nuit. C'est pour te dire au fait que la prière qu'on utilise la nuit est une arme spirituelle. Prendre de minuit à 5 heures du matin à genoux. Je dis prier, pas que tu pries et puis tu au nez mis. Non, je ne parle pas de ce genre de prière. Où à un moment donné, on ne sait plus si tu es là ou si tu n'es pas là. La Bible dit toute la nuit, Samuel pleurait devant l'Éternel. Il criait à l'Éternel devant qui? Pour le cas de qui? Saül. Parce que Dieu est venu lui montrer. Dieu est venu le révéler que Saül ne répond pas à mes critères. Saül est loin, mais il ne répond pas à ce que je veux. Or, Saül est sous le mentorship de qui? De Samuel. Et d'ailleurs, le matin, lorsqu'il va voir Saül, Saül a même nié. Il a nié. Il n'a pas avoué exactement ce qu'il avait fait. Pourtant, Dieu ne ment pas. C'est là que Saül a perdu sa gloire. Donc il y a de ces délivrances qui ne viendront pas dans ta vie seulement parce que, je le répéterai toujours, on t'a imposé les mains. On peut t'imposer les mains, on peut te oindre d'huile, mais il y a de ces
portes qui s'ouvriront lorsque tu auras pris la décision de prier pendant toute la nuit. Il y a ces portes qui vont se fermer sur ta vie, alléluia, qui se fermeront que lorsque toi-même, tu auras compris l'importance de la prière pendant la nuit. La prière est une puissance. La prière est ta force. Dis, la prière est ma force. La prière est mon soutien. La prière est mon salut. En cette prière, je trouve ma haute retraite. J'invoque l'Éternel. J'appelle le roi des rois. J'appelle le Seigneur des seigneurs. Et je suis libéré. Et je suis délivré. J'ascends au même moment. Au nom de Jésus. Je prends la portion maintenant où la parole de Dieu nous dit dans le psaume 142. Allons-y rapidement au verset 8. La Bible parle de David en train de pleurer. David est en train de prier, il est en train de parler. Et il dit, mes ennemis me poursuivent, ils me poursuivent. J'entre maintenant dans notre sujet. Ils me poursuivent. Ils sont plus forts que moi. Le psaume 142. Versets 6, 7, 8. Psaume 142, versets 6, 7. Sois attentif à mes cris, Yes. car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Délivre-moi. Délivre-moi. Attends. Délivre-moi. Délivre-moi de qui? De ceux qui me poursuivent, ceux qui me suivent. Et nous avons compris la semaine passée qu'ils te suivent le jour, mais ils te suivent aussi la nuit. Ils te suivent dans les rêves. Alléluia. Amen. Ils te suivent dans les rêves. Et dans les rêves, lorsqu'ils viennent de cette manière-là, ils te mettent dans une prison. Je veux que tu comprennes ce principe satanique. L'ennemi ne te mettra pas dans la prison s'il n'est pas arrivé à quoi? À te captiver, à te prendre. Il doit t'attraper. On ne peut pas te mettre dans une prison, dans un cachot, sans t'avoir attrapé. Donc, on doit faire quoi? T'attraper. Qui est-ce qu'on cherche? L'ennemi ne cherche que ceux qui ont des étoiles. L'ennemi ne cherche que ceux qui ont des étoiles. Des hommes et des femmes qui appartiennent à l'Éternel. L'ennemi ne poursuit que ceux qui sont de Dieu. Ceux qui ont le sceau du Saint-Esprit. Assieds-toi mon frère, garde le micro. Ceux qui ont le sceau du Saint-Esprit. Alléluia. L'ennemi ne poursuivra que celui-là, celle-là qui est blessing. Si tu n'as rien, si tu ne brilles pas, si tu ne donnes pas, on va te suivre. Pourquoi? L'ennemi trouve qu'il perd son temps. Alléluia. Donc quelque part, c'est une gloire. Aïe, 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 aïe. Dites-moi un peu amen. C'est une gloire, je disais. Je disais quelque part, c'est une gloire. C'est-à-dire, tu dois un tout petit peu, je n'ai pas dit beaucoup, hein? Mais un tout petit peu, you can boost yourself. You know why? Parce que l'ennemi te cherche. On dirait que vous n'êtes pas encore à mon niveau. Non, tu as compris? Pourquoi? Il ne peut chercher que celui qui a la chose de Dieu. Si tu n'as rien, donc quand je sens qu'il commence à me poursuivre, ça veut dire que j'ai quelque chose. Quand tu sens qu'il y a une attaque quelque part, sache que devant toi il y a la bénédiction. Ne te décourage pas. S'il faut ce jour-là prendre un temps, prends la nuit. Aïe. Prends la nuit. Prends la nuit. Mets-toi de côté. Va prier. Va prier. Mes amis, aimez la prière. Aimez la prière.
Je réalise que des jours glorieux dans le ministère et dans ma vie l'ont été lorsque j'ai pris trop de temps dans la prière pendant la nuit. Et les temps viennent. C'est pour ça qu'on parle des veillées. C'est pour ça qu'il y a des veillées dans les assemblées. C'est même s'il y a des groupes qui ne veulent pas venir à la veillée, il faut toujours avoir 1 ou 2, 3 personnes que nous allons d'ailleurs avoir maintenant à Bethel qui veillent. Une fois comme ça, discrètement. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. C'était la nuit, ce n'était pas le jour. Lorsqu'on les a mis, où ça? Dans la fournaise de feu. Ça brûlait, c'était quand? La nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas pleuré. Moto. J'en ai marre. Pourquoi je suis chrétien? Non. C'est parce qu'ils ont passé leur temps à faire. Au contraire, le feu était bel et bien là. Mais j'aime la posture de Shadrach. J'aime la posture de Meshach. Et j'aime la posture d'Abednego. Abednego, c'est un nom, ce n'est pas 2 personnes. Parce qu'il y a des gens, tu les entends, ils te disent Abed et Nego. Non, c'est Abednego. C'est 3 personnes. Shadrach, Meshach, Abednego. Et ici, nous cherchons la qualité. Il faut que le travail que tu fasses soit un travail de qualité. On doit sentir que tu lis la Bible. Bien, tu regardes. Maman, il regarde, le feu est là, le feu est là. Aïe, aïe, aïe. Le feu est là, le feu est devant. Mais Shadrach, Meshach, Abednego prennent une posture. On dirait que c'est là qu'ils prient plus qu'ils avaient prié. La parole de Dieu dit toute la nuit. À qui est-ce que le roi surveillait et priait? D'ailleurs, même le roi. C'était Daniel, non? Hein? Lui, Daniel, on l'a mis dans la fournaise de quoi? Au lion. Je parle de cette manière, je vous montre différents cas, différents problèmes. Mais tous ont prié la nuit. Différents problèmes, différentes situations. Un jour dans les parvis de l'Éternel vaut mieux que 1000 ailleurs. La parole de Dieu dit, je préfère me tenir dans le seuil, sur le seuil de la maison de l'Éternel. Ce n'est pas entrer dans l'église avec des talons non. Je préfère me tenir dans la maison de l'Éternel, même si je suis pieds nus. Mais depuis que j'avais commencé, je tiens le portable, je mets le portable de côté. Libra sekayama. J'oublie de manger, j'oublie le coussin, j'oublie le lit. Une nuit, en train d'élever Dieu. La Bible dit même le roi est en train d'attendre. Est-ce que le Dieu de Daniel va faire quelque chose? Il était là, il attendait. Il attendait. Il attendait. Soudainement, quand il est venu le matin, checker. Daniel, est-ce que tu es là? Daniel qui dit oui. Les lions ont fermé quoi? Leur bouche. Je prie ce soir que tous les lions qui avaient ouvert leur bouche, et cela pour te dévorer, l'areba satayama, libra sanda rekelema, je dis tous les lions, tous les modèles de lions qui t'ont poursuivi pendant la nuit, l'imacheteya, alléluia, dans le nom précieux de Jésus, que la bouche de ces lions se ferme sauta au nom de Jésus-Christ. La prière, la prière, la prière pendant la nuit. Je peux prendre le 3e escalier.
L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel me oint ce soir pour ouvrir un cadenas qui était fermé. Que ce cadenas s'ouvre. Que les chaînes se relaxent, c'est-à-dire des loose in the presence of God. Et que toi tu sortes, que toi tu sois libéré. Le Seigneur te visite à tes pieds. Bouge, sors de cette prison. Regarde ce qui se passe. Alléluia. La parole de Dieu nous fait comprendre dans la révélation que oui, l'ennemi utilise les rêves pour te mettre dans une prison. Il dit, délivre mon âme, le psaume 142, verset 8, s'il te plaît. Nous sommes dans le psaume 142 toujours. Yes. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Ah, dis-le encore. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme. Afin que je célèbre ton nom. Merci. On reste là, la rabat. Prie avec moi 2 secondes. Que le minute que nous avons là, que le Seigneur fasse son travail. Que la parole ne retourne pas sans avoir accompli sa mission dans ta vie ce soir. Que la parole ne revienne pas, mais qu'elle accomplisse sa mission ce soir. Et cela au nom de Jésus. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Ah, regarde-moi. Le roi David dit ceci. Ou bien, laisse-moi dire plutôt que le roi David nous montre, c'est-à-dire, il nous indique qu'au fait, si nous avons du mal à servir Dieu, si nous avons du mal à ascender, c'est-à-dire à monter en quoi? En esprit. Si nous avons du mal à adorer l'Éternel, à célébrer Dieu, c'est parce que nos âmes sont dans une prison. Et si j'utilise la formule des apôtres, si tu te sens lourd, quand tout le monde semble monter, regarde ton âme. L'âme que tu ne vois pas, mais qui dirige ta vie. L'âme que tu ne touches pas, mais tu peux la sentir. Parce qu'au fait, elle est toi. C'est ce vrai toi que personne ne voit. Mais c'est ce vrai toi qui ne peut pas mentir à toi. L'âme ne peut jamais te mentir. Parce qu'au fait, c'est toi. L'âme sait que quand tu souris à quelqu'un, tu mens. Mais la personne à qui tu souris voit que tu lui souris. Mais dans toi, le vrai toi, ta vraie identité n'est pas en train de sourire. C'est de ça que je parle. Je parle de l'âme. Or, il se fait que Dieu n'utilise pas l'aspect externe pour que tu l'adores ou que tu sois en connexion avec lui. Dieu entre dans la profondeur. Et la profondeur ici, c'est quoi? Ton âme. Ça commence là. Alléluia. Lorsque toi, à l'intérieur, commences à vivre ce brisement, c'est-à-dire quand on parle du brisement, ça veut dire que tu es en train de faire quoi? De sortir d'une prison. Alléluia. Lorsqu'on parle d'ascender, quelqu'un ne peut pas sortir
sortir d'un bâtiment si ce bâtiment est encore fermé. Tu ne peux pas sortir si le bâtiment est fermé. Tu ne peux pas ascender, tu ne peux pas monter s'il y a le toit. Le toit devient pour toi une occasion de chute. Toutes ces choses dont je suis en train d'illustrer illustrent la prière de David qui dit « Tire mon âme, fais un effort, ô Dieu, viens à mon aide, viens à mon secours, descends au fait, pendant que je suis à genoux, ta présence qu'elle vienne et qu'elle fasse quoi? Qu'elle enlève les toits, qu'elle brise les murs, qu'elle détruise les chaînes et que mon âme fasse quoi? Sorte. » C'est ce qu'on appelle la délivrance. C'est ça qu'on appelle le salut. Quand tu dis je parle du salut de mon âme, au fait tu es en train de vouloir dire que tu étais dans une prison. Nous allons citer quelques prisons. Matthieu 4 au premier verset. Okay, Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Arrête-toi là. Tu penses que l'Esprit a emmené Jésus dans le désert pour être tenté par le diable? Physiquement. Supposons que c'est physique, c'est qu'alors le combat était rude. Je pense que beaucoup vivent l'aspect physique. Mais non, prenons ça un peu au niveau spirituel. Reste là, nous reviendrons là. Va dans Psaume 25. À Psaume 25, au premier verset, qu'est-ce qu'il est écrit? Psaume 25, verset 1, la Bible dit « Éternel, j'élève à toi mon âme. » Éternel, je fais quoi? J'élève à toi mon âme. Tu penses que David a enlevé l'âme? Et puis il s'est mis à genoux? Et puis il a élevé l'âme? Aidez-moi, on est dans un travail, on enseigne. Est-ce que tu penses qu'il a pris son âme? Il a dit, bon, Éternel, j'élève à toi mon âme. Alors il a coupé son corps, il a enlevé l'âme, puis il l'a présenté. Maintenant, allons dans le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Restons là. Tu penses que là aussi, il a fait sortir son âme, il a regardé l'âme et puis il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Hein? On dirait qu'il y a au fait une ascension. Une compréhension montante du niveau spirituel. Ah non, j'ai des enfants maintenant. J'ai des disciples. J'ai des disciples, je suis contente. Yeah. L'âme, il dit, j'élève à toi mon âme. Au fait, fais le travail au niveau de mon âme. Parce que si ce travail n'est pas fait, mon ennemi est plus fort que moi. D'ailleurs, il me poursuit. Comment il le poursuit? C'est-à-dire, est-ce que dans la maison de David, la femme de David alors doit dire que David était fou? Chaque jour, il devait courir dans la maison. Et on le poursuit. Donc, s'il avait des enfants, les enfants vont croire comme ici, là, qu'on est en train de faire un jeu. Ils vont dire que non, papa n'est pas normal. Yeah. Mental health. Chaque jour, à une certaine heure, il court. Il court. On me suit. Sa femme essaie de l'attraper. Il dit non, chérie. On me poursuit. Il court. Et chaque nuit. Est-ce que tu es là où je suis? Est-ce que tu es là où je suis, non?
Si tu es là où je suis, comprends alors que le travail ne se fait pas au niveau de la terre, mais c'est un travail spirituel. Comprends, oh Dieu, au fait que c'est Dieu qui agit. C'est l'Éternel qui est le seul capable de résoudre ton problème. C'est l'Éternel qui est le seul capable de te toucher là où tu es. C'est l'Éternel qui est le seul capable de briser les chaînes. C'est l'Éternel qui est le seul capable de détruire les liens. C'est l'Éternel qui est le seul capable de terminer le problème traditionnel, les problèmes de coutume, les problèmes de famille. Il n'y a que l'Éternel. Dieu est esprit. Alléluia. Il dit mon âme. Et David dit, ils me poursuivent. Délivre mon âme de sa prison. Au fait, ils me poursuivent parce qu'au fait, je suis dans leur prison. Je ne suis pas dans une prison que l'Éternel a créée. Parce que notre Dieu ne te met pas dans une prison. La parole de Dieu déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, est-ce qu'il y a des saints dans l'église? Là où il y a l'Esprit de Dieu, alléluia, là il y a la liberté. Dis, je suis libre. Je suis libre. À partir de maintenant, je suis libre. Mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que tu aimes mon enseignement? Est-ce que tu comprends, au fait? La lutte est, au fait, au niveau du fait qu'il y a une prison dans laquelle tu te trouves encore. Et cette prison affecte ton être physique. Parce que le travail que l'ennemi fait à l'intérieur de toi empêche à la présence du Saint-Esprit d'agir. Comme nous avons l'habitude de surfer seulement à la surface, même notre parler en langue ne touche pas encore le domaine intérieur. C'est pour ça que lorsque tu travailles, ou que tu chantes, ou que tu joues, ou que tu pries, on te dit va en profondeur. Pourquoi? Parce qu'on peut sentir que ton niveau n'est pas encore monté. Tu as besoin d'aller en profondeur des choses. Tu as besoin d'aller dans la profondeur. La profondeur, c'est le travail qui se fait au niveau de ton âme. Quand l'âme est libérée, l'esprit est à l'aise. Quand l'âme est libérée, l'esprit alors peut recevoir les messages de la part de l'Éternel. La plupart d'entre nous, malgré nos jeûnes, nos vies de prière, nous sommes encore dans une prison. Il y a des gens qui peuvent avoir 10 prisons dans leur vie. Il y a des gens qui ont réussi à sortir de 2, 3, mais il y en a encore. Il faut continuer à faire le travail. La Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, il fait de Dieu un menteur. Celui qui se booste et qui croit qu'il est arrivé, il n'a pas encore connu l'humilité. L'humilité doit te pousser à chercher toujours la miséricorde de l'Éternel. Have mercy upon me, O Lord. Ce n'est pas parce que je me présente à toi comme un petit enfant, malgré l'onction qui est sur ma vie, que j'ai perdu ma gloire. Non, je sais ce que je fais. Dans la présence du Seigneur, je préfère être petit. Je sais que pendant que je suis humble, il fait une chose, il visite mon âme. Je prie que l'Éternel te visite, alléluia. Qu'il visite ton âme, toi qui es en train de nous suivre, qui est ici. Que l'Éternel visite ton âme, qu'il te visite, alléluia. Pour cette année 2023, nous avons parlé de la gloire de Dieu, la divine présence de l'Éternel. Ah oui, descends dans ta miséricorde, descends dans ta compassion et viens visiter ton église, viens visiter ton peuple et fais descendre ta gloire, que ta gloire
touche chacune de nos vies et que cette miséricorde, alléluia, qui se manifeste dans cette gloire, emmène des réelles délivrances, des réelles libérations. Délivre nos âmes de leur prison, alléluia. Éternel, fais-le et que la gloire ne revienne qu'à toi. Éternel, fais-le et que la gloire te revienne. Viens libérer les âmes, libère les âmes afin de pouvoir te servir, alléluia. La délivrance que l'on cherche n'est pas une délivrance pour acheter des maisons. La vraie délivrance que nous recevons, c'est pour nous emmener dans la présence de Dieu. Plus tu es délivré, plus tu aimes l'Éternel. Plus tu l'aimes, plus tu es délivré. Plus tu es délivré, plus le Saint-Esprit induit ta tête. Ah, plus tu es délivré, ta coupe déborde. Alléluia. Il n'y a pas un autre moyen qui fait en sorte que la coupe de Dieu, l'huile de l'onction, déborde dans ta vie. Si tu veux être loin, et loin jusqu'à la Rabandarebakosete, si tu veux voir ta coupe déborder, eh bien que l'Éternel fasse une chose, qu'il tire ton âme de sa prison. L'Éternel m'a parlé de quelques prisons que nous allons beaucoup travailler et prier dans l'église selon notre contexte. N'oublions pas que nous vivons en Europe et nous faisons face à des prisons qui opèrent directement dans nos territoires. Et ça, vous devez être conscient de cela. Vous devez vous réveiller au niveau de vos âmes. Alléluia. Ne sois pas toujours constamment lié à l'Afrique. Aussi vrai que tu as déjà laissé l'Afrique, certes, il y a un travail que nous faisons par rapport aux liens de famille. Mais n'oublie pas que tu vis ici. Et en étant en Europe, directement ou indirectement, oui, il nous arrive d'être trapped dans les pièges de l'ennemi. La première, l'ignorance. La plupart de beaucoup de personnes dans les églises, les assemblées, surtout en Europe, sont ignorants. Faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Effectivement, il y a une ignorance profonde qui sévit les assemblées. Il y a une ignorance profonde qui est manifestée dans les assemblées, les églises. Pourquoi? Il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas de vérité. Et même lorsqu'on enseigne, beaucoup ne rentrent pas à la maison pour relire le message. C'est comme s'il y a un travail qui se fait, mais un travail qui se fait en vain. Au fait, ce n'est pas de ta faute. C'est une prison dans laquelle l'ennemi travaille lui-même pour te positionner. L'ignorance de la structure pastorale. Beaucoup s'appellent pasteurs, serviteurs de Dieu en Europe, mais ne savent même plus ce que cela signifie. L'ignorance en ce qui concerne l'église. Tout est appelé église. L'ignorance en ce qui concerne les principes de l'Éternel. L'ignorance en ce qui concerne ce qui va se passer demain. L'eschatologie est oubliée. Beaucoup parlent d'ascension mais ne savent pas les signes de la fin du temps. Beaucoup de chrétiens n'ont plus jamais de révélation de Christ. Ils le connaissent comme Jésus-Christ, mais n'ont aucune révélation de l'agneau de Dieu qui ôte du péché. Aucune révélation d'Ata El Roi. Aucune révélation de Jéhovah Jireh. Aucune révélation de la puissance de l'onction. Aucune révélation de l'onction apostolique, prophétique, évangélistique, pastorale et doctorale.
aucune formation sur les fondements de la vie chrétienne, aucune fondation sur l'évangélisation, le cœur de Dieu. C'est-à-dire il y a une ignorance quasi générale de tous les domaines qui concernent l'Église, qui concernent les assemblées, qui concernent l'amour. Et donc je prends le deuxième point. L'ignorance emmène et conduit justement aussi à cette prison qu'on appelle la haine. En Europe, la haine est voilée. La haine est voilée. Elle est voilée derrière l'étiquette de l'Église. Oh, comme j'ai été blessé, je n'ai plus envie de fréquenter cet endroit-là. Mais en réalité, le cœur de cette personne a la haine. La haine est voilée. Nous pouvons le voir même, d'ailleurs ça a un peu diminué après beaucoup de temps où les églises ainsi qu'Apostolique Bethel Church a pris beaucoup de temps dans la prière pour la communauté. Nous avons vu longtemps comment nos enfants se poignardaient. Il y a eu beaucoup de morts des jeunes, mais ça a un peu diminué. Je ne peux tuer mon frère que parce que je n'ai pas de l'amour. Parce que si l'amour est là, comment est-ce que je peux tuer quelqu'un qui est un ami? Nous allons à l'école ensemble. Parce que nous nous sommes pris la tête pour une histoire à dormir debout. Dès qu'on sort dehors, 2-3 personnes t'attendent et on te stab. La haine dans nos églises. La haine. Le Seigneur Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La haine a tellement... Regarde, nous ne rêvons pas au niveau de la chair. Nous rêvons au niveau de l'âme. C'est l'âme qui est. Ce n'est pas ta chair. La chair n'obéit qu'aux pulsions de ton âme. Quand déjà tu es quelqu'un, tu ne vas jamais faire un bon rêve sur la personne. S'il n'y a pas l'amour, le diable maintenant va venir utiliser ça pour que tu continues à rêver, à faire ce qu'on appelle des rêves sataniques. Et lorsque tu rêves de cette manière, ton langage, puisque tu n'aimes pas, ton langage n'est pas positif vis-à-vis de cette personne, mais ton langage devient un langage de destruction. La haine dans nos assemblées. Quand Dieu parle, il ne parle pas à une seule personne. Là où l'assemblée est une assemblée des saints, Dieu parle à 2, à 3. Si c'est toujours toi, une personne, qui reçoit toujours, on doit prier toute la nuit pour toi. La haine dans les églises, je priais, je suffoquais, je sanglotais. L'Esprit du Seigneur me montrait comment il y a la haine dans l'église. C'est ce que la Bible dit. L'Esprit a élevé. Le Saint-Esprit emmène Jésus-Christ dans le désert pour être tenté par le diable. C'est à ce niveau de prière. Lorsque tu pries, Dieu te fait monter l'ascension. Le Seigneur t'élève en esprit. Où tu te retrouves maintenant en train de deal avec des cas et des situations. Tu te demandes, Seigneur, est-ce que ça c'est moi, c'est mon cœur? Non, c'est pas ton cœur. Si tu es un vrai serviteur de Dieu, que tu as une mission, l'Éternel ne fait que te montrer le cœur des gens. Il y a la haine dans la communauté. Il y a la haine. Une haine voilée. Où lorsqu'on te regarde, tu fais peur avec ton regard. Et tu crois que ça impressionne. Une haine voilée. Je suis en train d'écraser la tête du serpent.
Je marche sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Une haine voilée. Tu as la haine, tu n'aimes pas, mais tu te justifies. Et automatiquement, le manque d'amour, c'est une prison. Pas celui qui est de Dieu. Jésus lave les pieds de ses disciples. Il dirait, ce que je fais, vous aussi vous devez le faire. Bien. La Bible dit, prends un habit, mets autour de ses reins. Lui qui était le maître, il commence à laver les pieds de ceux qu'il avait appelés apôtres. Il les avait loin. Et il dit, son disciple lui dit, non, maître, c'est pas toi qui dois me laver le pied. C'est nous qui devons te laver les pieds. Jésus dit non. Non. Ce que je fais, c'est un exemple. Vous aussi, vous devez le faire. Le disciple lui dit, quel est le plus grand commandement? Il dira, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Voici le prochain qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Comment est-ce que je peux garder la colère contre toi pendant un mois? C'est-à-dire, je te vois, je mange avec toi, mais je suis en colère contre toi. Comment je peux faire ça? Comment est-ce que tu peux faire ça? Si ce n'est pas le fait que justement ton âme est dans une prison. Le manque d'amour. Je peux me fâcher 1 heure, 2 heures, mais je ne peux pas dormir avec. Le lendemain, quand je me réveille, je te regarde autrement. J'ai le temps de discuter avec toi de la situation sous un autre angle. Le manque d'amour. Il y a une autre prison que l'Éternel m'a révélée, le sexe. Il y a un système sexuel qui est établi en Europe, qui indirectement a placé beaucoup dans cette prison. Ce que la parole de Dieu trouve anormal, il n'y a pas que l'homosexualité. On ne parle que de l'homosexualité du matin au soir. Mais il n'y a pas que ça. Les couples pêchent dans leur maison. Il y a la fornication. On parle de dating. Dating n'est pas de Dieu. Ces choses, vous allez, mais je ne me cacherai pas, je vais en parler. Depuis qu'on parle en langue, mais on ne prêche pas. 4 heures du temps, 3 heures, 2 heures, 45 minutes là, prêche. Dis ce que Dieu a dit. S'il faut réprimander la fornication, parle. Tellement qu'on n'en parle pas, nos enfants font ce qu'ils veulent. Nos enfants vivent dans une sexualité amère. Si les parents vont voir ce que nos enfants font, tu vas pleurer. Des choses que moi je n'ai pas connues jusqu'à ce que je me marie. Eux les connaissent aujourd'hui. Pourquoi? Ce n'est même pas à cause d'eux. Il y a un système qui a été placé dans le monde. Ce système qui emmène à la pornographie, qui emmène à des pratiques sexuelles. Est-ce que tu sais qu'il y a un hôtel sexuel que l'ennemi place dans les rêves? Le sexe is a falling down. Souvent, juste au moment où tu penses que tu es en train de monter, que tu as réussi, tu es juste en train d'ascender, juste quand tu veux. Te voilà retomber encore. Le sexe. Le sexe, ce n'est pas seulement lorsque tu allais en rapport sexuel avec quelqu'un.
Il s'agit de tout ce qui concerne l'arena of sex. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, de près ou de loin, vraiment dans la liberté de l'esprit, nous voulons être humbles devant Dieu. Nous en sommes victimes. Nous avons la magie. Il y a la magie partout ici à Londres. Quand tu vas faire tes ongles, il y a la magie. Quand tu entres dans certains restaurants chinois, il y a la magie. La magie a aveuglé le peuple de Dieu. La magie a fait que, sans vouloir, tu es envoûté. En fait, nous marchons dans un monde où dans ce monde, nous sommes envoûtés. Il y a des jours, on se rappelle qu'on est chrétien, puis il y a des jours, we froze. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ce verset est valable pour ceux-là dont l'âme commence à quoi? À être libérée. Est-ce que je peux m'arrêter ici? On dirait qu'on arrive à l'heure. L'enseignement monté là. Ah, la brassata là-bas. Oh Saint-Esprit. Lorsque David dit, tire mon âme de sa prison, sois humble devant Dieu. Sois humble. Ne dis pas que tu es arrivé. Jusqu'avant que tu ne meures, tu vas continuer toujours à te confesser. Parce que nous péchons en pensée, en parole et en action. Nous péchons même en mangeant. Comment tu peux entrer dans un magasin où on fait les ongles, tu trouves une statue qui a croisé les jambes, mais on a mis une banane dessus. Je demandais un jour, j'ai dit, mais les fruits là, ils jettent ça? Ou bien ils mangent ça? Supposons qu'ils jettent à la poubelle. À la poubelle, nous avons des gens que nous appelons homeless. Supposons qu'ils ont ramassé. Ils ont mangé des esprits, des choses qu'on a quoi? Offert à des dieux. Or, la parole de Dieu dans 1 Corinthiens dit que je vous interdis de manger ce qui a été consacré aux idoles. Mais c'est écrit. Est-ce que vous lisez vraiment? C'est écrit. Parfois, oui, on veut se faire plaisir. Voilà pourquoi tu dois prier. Même quand tu entres dans un restaurant. Prie parce que tu ne sais pas. Le manager de ce bâtiment, celui qui travaille dans ce restaurant, quel est le Dieu qu'il sert? Plusieurs fois nous avons mangé. Nous avons mangé la viande du serpent. Nous avons mangé le crocodile. Nous avons mangé des choses qui sont livrées au monde des ténèbres. Lorsque tu rentres à la maison, soudainement lorsque tu vas dormir, ça fait 1 mois que tu ne faisais pas des mauvais rêves. Soudainement tu commences à faire des mauvais rêves. Lorsque tu vas dans les restaurants, certains, excusez-moi, je ne condamne personne, mais c'est des expériences. Les restaurants africains. Même lorsque tu entres dans ces restaurants, dans ces magasins, on vend les choses d'Afrique là. Prie. Prie. Parce que les Africains sont forts en sorcellerie. Il y a des choses qui sont données à la sorcellerie, mais qu'on vient vendre pour toi en Europe ici. Et peut-être la personne qui est le responsable du magasin, c'est un sorcier. Son âme est une âme souillée. Toi, tu achètes ta chikwang, tu achètes le pondou, mais tu ne sais pas comment cette nuit-là, ça a été fait. Dès que ça arrive dans le magasin, toi, tu manges seulement. Tu ne pries jamais. Tu manges seulement. Et ton âme est souillée. Je m'arrête ici.
grande conférence évangélique à Apostolic Bethel Church le samedi 24 juin 2023 à partir de 16h. Avec l'évangéliste Laurette Anzala sous la couverture de l'apôtre Mylène Moudia Bila, blessé. Mon frère, ma soeur, ma famille, vous allez vous inviter bino jour il y a le 24 juin. Les allez milulu minene, il y a conférence évangélistique. Bon, il y a vraiment ébélé, papa, maman, les dengue. Yo mutoza na problème, kufana na ndakuté. Kozala fatigué de Jésus-Christ de Nazareth a lobby kat na parole na ye. Tout ce qui est fatigué, chargé, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et tous on paie ça, Yesu on paie ça repos, na ba oyo bazali chargé, fatigué. Yaka na ba fatigue na yo ezali ba problème, ba fatigue no eza ba difficulté, ba fatigue no eza ba montagne, ba fatigue no eza mikakatano. Oya ebele po to botato la Jésus azali nzambe. Kati na botato la na biso to koyebeke Yesu nde mokonzi, Yesu nde mobateli, Yesu nde mobikisi. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? L'onction évangélique sous la couverture apostolique pour apporter la révélation de Jésus-Christ au plus grand nombre, pour booster la foi et pour permettre à Dieu de te faire du bien. Retrouve-nous en présentiel à Unit 23 Stadium Business Center, Norton Road, Wembley, HN9080. Connecte-toi aussi sur YouTube, Mylène Moudiaï officiel, et sur Facebook, Mylène Moudiaï Ministry. Pour toute information, contacte-nous au 0044 79 14 01 70 05. Ta vie ne sera plus jamais la même. Viens et vois.